Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie de trading simple et efficace pour trader les cryptos avec seulement deux indicateurs, et c'est les deux que j'ai à l'écran, à savoir Ichimoku et le RSI. Que vous fassiez du day trading, du scalping ou du swing trading, cette méthode, elle va vous convenir, elle est facile à appliquer et elle fonctionne dans toutes les conditions de marché. L'objectif avec cette méthode, ça va être de maximiser vos gains et de limiter les faux signaux. Vous allez voir, c'est une stratégie qui est vraiment simple à comprendre, même pour les débutants. Elle est applicable sur tous les marchés et toutes les unités de temps. Et surtout, elle est compatible aussi bien avec le trading spot qu'avec les futurs. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pensez à cliquer sur le lien Linktree en description, et je vous l'affiche d'ailleurs dès maintenant à l'écran, puisque je partage dedans régulièrement des bons plans qui vont vous permettre d'acheter des cryptos avec des réductions ou même d'obtenir directement plusieurs centaines de dollars de bonus. Donc peu importe quand vous regardez la vidéo, pensez à cliquer sur le lien pour voir si une offre est disponible en ce moment. Alors pour cette vidéo, vraiment comme je vous dis, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expérimenté, vous allez voir, c'est vraiment une stratégie qui est toute simple à mettre en place. Et on va commencer avec la première étape, qui va être d'identifier la tendance avec Ichimoku. Donc Ichimoku, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet indicateur qui est à l'écran. Et tout simplement, on va se mettre sur de l'hebdomadaire, donc sur une unité de temps qui est quand même assez longue pour les cryptos. Et on va déjà commencer par identifier la tendance. Donc là, pour l'exemple, je me suis mis sur Bitcoin. Et pour encore simplifier les choses, eh bien ce qu'on va faire, c'est que sur Ichimoku, on va garder que le nuage. Donc on décoche la Tenkan, la Kijun et la Lagging Span, et on affiche uniquement le nuage à l'écran. Et là, regardez, c'est vraiment tout simple, puisque sur Ichimoku, quand on a le prix qui est au-dessus du nuage, ça veut dire qu'on est en dynamique haussière, et quand on a le prix qui est sous le nuage, eh bien ça veut dire qu'on est en dynamique baissière. Alors une règle simple et efficace que je vous recommande vraiment d'appliquer dans votre trading, eh bien c'est tout simplement de toujours trader dans le sens de la tendance à long terme. Une erreur vraiment classique des débutants, c'est de vouloir essayer d'anticiper les retournements de marché. Et donc ça va être de se dire, ok, là je vois que Bitcoin il a déjà bien monté, donc je vais shorter le marché. Donc je vais essayer en fait tout simplement de parier à la baisse du marché, parce que je considère qu'il a trop monté, et là je pense, en tout cas j'ai l'intuition, que le marché va se retourner. Donc ça c'est vraiment une grosse erreur que beaucoup font quand ils sont débutants, c'est d'essayer d'aller contre la tendance, donc d'essayer par exemple de choper le point haut sur une dynamique haussière, et d'essayer constamment de shorter. Alors ce que je vous recommande, en tout cas moi ce que j'applique, eh bien c'est tout simplement la fameuse stratégie d'achat de repli. Donc tout simplement c'est une stratégie où je trade dans le sens de la tendance et j'accompagne la dynamique haussière, en achetant tout simplement tous les gros replis tant que ça reste en dynamique haussière. Donc ça vraiment je vous recommande de le mettre en place et de toute façon vous allez vite le voir. Si vous essayez de shorter dans une dynamique haussière, eh bien souvent vous allez vous faire liquider. Parce que sur une dynamique haussière à long terme, on a plusieurs replis pour finalement un seul retournement de tendance. Et donc finalement, en tradant dans le sens de la tendance, on a beaucoup plus de chances de faire des gains qu'en essayant de battre le marché et en essayant d'aller trader contre la tendance. Donc pour la première étape, on identifie la dynamique à long terme, et là sur Bitcoin, on voit qu'on est bien sur une dynamique haussière. Et alors ensuite, si vous voulez un peu plus de confirmation, vous pouvez bien sûr descendre un peu dans l'unité de temps, en regardant aussi ce que ça donne par exemple sur du 3 jours ou sur du daily. Et alors là par exemple sur du daily, eh bien j'ai Bitcoin qui est passé sous le nuage là depuis quelques jours. Donc j'ai finalement Bitcoin qui est dans une tendance baissière court terme à l'intérieur d'une tendance haussière à long terme. Donc finalement, ça pour le moment, c'est juste un creux, puisque tant que la dynamique haussière, elle tient à long terme, eh bien ça, c'est juste un repli, donc c'est juste une nouvelle opportunité d'achat. Et donc maintenant que je sais que ma dynamique haussière à long terme, elle est haussière, eh bien ce que je vais chercher à faire, ça va être d'essayer de trouver le meilleur point d'entrée possible pour aller soit faire un achat en spot, ou soit ouvrir un long en futur. Alors pour ça, on va encore descendre en unité de temps, et on va se mettre sur une unité plus courte, qui dépendra bien sûr de votre style de trading. Donc si vous faites du scalping, du day trading ou du swing trading, bien sûr l'unité de temps va être différente. Allez, on va se mettre par exemple sur du 1 heure. Et là maintenant, eh bien on va tout simplement identifier les plats de nuages sur Ichimoku. Alors un plat de nuage, vous allez voir, c'est vraiment simple à trouver. Ça va être un moment, voilà, comme là, où on a le nuage qui se retrouve tout plat. Et en fonction d'où arrive le prix par rapport à ce niveau, eh bien ça va être soit un niveau support, soit un niveau de résistance. Donc là, je vois qu'ici j'ai un plat de nuage. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que sur mon graphique, voilà, je vais noter un niveau,
puisque je considère qu'ici j'ai un niveau support. Alors j'en avais un autre qui n'était pas très loin. Donc on peut considérer qu'on a une espèce de zone support là qui s'est mise en place entre là au moment où je fais l'exemple, 82 380 $ et 82 800 $. Et on voit que pour le moment, eh ben regardez, c'est une zone support qui résiste bien. Donc c'est une zone support qui a l'air bien cohérente. Et puis ensuite, on va essayer de trouver le plat de nuage suivant pour la prochaine zone de résistance. Allez, on va essayer d'en trouver un qui est quand même assez haut pour que ce soit un trade qui vaille le coup. Donc là, par exemple, je vois que j'ai un bon plat de nuage. Donc directement, je vais le marquer sur le graphique. Et donc maintenant, eh bien, ce que je vais faire tout simplement, ça va être d'essayer de trouver le meilleur point d'entrée possible en étant le plus proche possible de la zone de support. Alors bien sûr, si on utilise uniquement Ichimoku, il y aura des faux signaux. Et donc pour éliminer les faux signaux, eh bien on va ajouter un filtre et on va faire un combo d'indicateurs, puisqu'on va utiliser à la fois Ichimoku, mais aussi le RSI. Donc une fois qu'on a identifié le support là sur Ichimoku, on va utiliser le RSI pour confirmer l'entrée. Alors pour que mon entrée elle soit bien valide, donc pour que là je puisse me dire ok j'ai le bon setup pour soit me positionner à l'achat en spot, ou soit pour ouvrir un long en futur. Eh bien il va déjà falloir que j'ai le prix qui vienne dans la zone support. Et en plus de ça, eh bien sur le RSI, je vais surveiller deux signaux. Le RSI en survente, donc tout simplement sur cette unité de temps, il faudra que j'ai le RSI qui passe sous la zone des 30, donc comme on l'a eu ici. Et si possible, alors là si vous avez ça c'est encore mieux, là c'est vraiment le top pour prendre la position. Si vous avez comme ici une divergence haussière de RSI, donc avec le RSI qui augmente, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus d'acheteurs qui arrivent, alors que dans le même temps j'ai une baisse au niveau du prix. Alors là, pour l'exemple, j'ai mis un plat de nuage qui était assez haut pour le prochain niveau de résistance. Mais par exemple, là, si on traite sur du 1 heure, bien sûr, on peut prendre des profits bien avant d'arriver sur ce niveau. Et on peut viser, par exemple, tout simplement ce plat de nuage, qui paraît là logiquement être la prochaine résistance. Et donc là, sur du 1 heure, eh bien, on peut faire des trades assez court terme, en essayant de prendre notre entrée vers la zone support, et en essayant de viser, par exemple, un premier TP sur le plat de nuage. Et puis ensuite, voir s'il n'y a pas une autre résistance avec un autre plat de nuage, comme par exemple ici autour des 87 270 $. Et donc tout simplement, une fois que vous avez bien défini tous ces niveaux, eh bien vous prendrez la position uniquement si vous avez ces deux signaux qui sont bien réunis. Donc le prix qui revient dans la zone support, et en même temps le RSI qui passe dans la zone de survente, donc qui passe sous la zone des 30, ou alors encore mieux, quand vous avez en même temps une divergence haussière de RSI. Donc voilà, vous l'avez vu, la stratégie, elle est vraiment super simple à mettre en place. N'hésitez pas à tester. Ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour dire un peu ce que ça aura donné en termes de résultats. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des remarques, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!